Moi, pour ça, je pouvais les partager dans deux étapes. On va dire que dans mon petite phase d'enfance, moi, je me rappelle de bonnes et de mauvaises choses. En tant que jeune enfant, moi, j'avais assisté à un moment terrible de guerre en Guinée. Avec mon papa, j'étais tout petite. Moi, je me rappelle, et non seulement que je rappelle, j'écoute souvent mes parents raconter l'histoire. Et ça me vient toujours dans la tête qu'est-ce que ça avait passé. Petit un pour cela. L'autre, c'était quand mon père il était emprisonné. On avait passé pour aller en Guinée-Bissau. On a sorti de l'autre côté de la lutte de libération nationale. On a rentré Bissau. Et dans le Bissau, même, moi je rappelle que j'avais commencé mes écoles, mes études dans l'époque de colonisation. C'était de bons moments parce que comme un enfant, j'avais trouvé que dans l'école, je pouvais apprendre quelque chose qui m'a fait aujourd'hui d'être un bon être humain. La guerre coloniale, c'est un moment terrible. Moi, au moment de la guerre, j'étais enfant. Et ça m'a trouvé de l'autre côté de la lutte de libération nationale, pour que mon père, il travaillait dans une zone que c'était une zone de guerre. Et nous, on avait habité avec mon père ensemble dans cette zone. Donc, ce qui me fait des rappels, qu'est-ce qui s'avait passé en tant qu'enfant, c'était horrible. C'était horrible. J'avais vu des choses que c'est pas donné comme pour un enfant. En tant qu'enfant, je ne connais pas beaucoup et pour interpréter bien quelle est la cause de la guerre. Mais on sent qu'il y en a quelque chose que c'est pas bon. Et ça, mon père, ils sont trois, mon père, avec ses deux frères. Comme on habite, mon père, il travaillait dans les bateaux qui fait le transport des personnes d'un côté à l'autre. Comme il travaillait dans ce bateau qui fait le transport, on habite de l'autre côté où il y en a des guerres. Lui, avec ses frères, les autres, ils sont enfouis. On était allés pour faire partie du groupe des troupes d'Amilcar Cabral. Mon père, il avait resté à travailler. Mais lui, il cherche des choses de manger, et des choses de boire, toutes les petites des aliments qu'il donne à mes frères qui passant toujours par là pour les donner et pour amener dans les quartiers des autres groupes militaires. Parce que donc c'est là, ils ont parti pour l'emprisonner dans les nuits. Ils ont envahi la maison, ils ont mis toutes les troupes dans notre quartier, dans notre village. Il y avait 4 ou 5 maisons qui étaient là. Mais de toutes les façons, mon père, il avait enfoui avec sa famille. Nous, on était deux en ce moment. C'était moi et ma grande sœur. Il a enfoui avec nous. Il a traversé les rivières de l'autre côté jusqu'au qu'il était déjà avancé pour pouvoir rentrer même à Bissau. C'est là qu'on l'a emprisonné. Après, on nous a conduits à Bissau pour l'autre famille. Et mon père, il a resté en prison pendant 6 mois. Je me rappelle de comment j'avais connu le Luxembourg. Voilà. Moi, au moment que j'étais étudié à Bissau, c'était après l'indépendance, en 1977-78, on étudie dans l'école les pays plus riches et plus développés.
J'avais un professeur de géographie qui était portugais. Elle était portugaise. Elle parlait toujours du Luxembourg. Elle nous expliquait toujours qu'est-ce que c'était Luxembourg. Son développement au niveau social. Donc, à partir de cette année, j'avais le plaisir, c'est un rêve toujours que j'ai de connaître le Luxembourg, savoir quel est ce pays, pourquoi il était bien organisé comme ça. Nous, en Guinée-Bissau, dans l'Afrique de l'Ouest, Guinée-Bissau, c'est un petit pays, mais ce n'est pas bien organisé. Qu'est-ce qu'on pouvait profiter pour pouvoir savoir comment on pouvait faire des choses que ça semble qui pouvaient être bon pour notre peuple. Moi, j'y suis allé au Portugal, c'était 1989. Parce que j'ai sorti de Guinée-Bissau en 1987. Je suis immigré au Sénégal, Dakar. J'ai fait là 2 ans, j'ai travaillé comme navigateur de bateau. 2 ans. Après, j'ai eu une invitation pour venir au Portugal avec des amis qui étaient déjà ici. Je suis venu au Portugal avec l'intention de jouer le foot. Mais quand je suis arrivé, je n'aimais pas, j'ai dit non, je vais continuer les études. Dans ce contexte, c'est là que le destin de la vie m'a fait venir ici au Luxembourg. Moi, je suis sorti de Portugal. J'avais vécu au Portugal. J'avais la cousine de ma femme qui était ici, elle habite ici. Donc, ils nous invitaient pour venir passer la vacances. Moi, j'ai dit, donc, le rêve, il était venu. Je suis venu ici au Luxembourg. Mon première impression que j'avais vue ici au Luxembourg, c'est comment je peux dire, bienvenue d'arriver dans un pays qui était mon rêve et j'avais trouvé des peuples qui étaient sympathiques. La première chose qui m'a fasciné, c'est les moyens. Toute zone où vous passez, vous regardez quelqu'un, moyenne. D'autre côté, j'avais vu, j'ai dit, on parlait bien du Luxembourg, c'était un pays développé social, mais en comparaison avec le Portugal, j'ai dit, non, le Portugal, il y a des grandes maisons, le Portugal, c'est joli, mais si c'est pas très joli comme au Portugal, mais c'est bien organisé, c'est les principales choses qui me font aimer Luxembourg. J'étais déjà en Guinée presque 4-5 fois parce que j'avais laissé ici le GBL. Il y avait un moment que j'avais pensé à retourner à Guinée pour aider des personnes parce que beaucoup de dirigeants qui sont en Guinée, on a besoin de rester avec eux ensemble pour travailler, pour améliorer le pays. Et tous les nous, on a l'obligation de donner quelques contributions positives pour développer le pays. Parce que dans notre pays, ça manque la liberté des personnes de pouvoir parler. Et ça, c'est triste. C'était avec cela que moi, j'écoutais depuis l'enfant que mon père parlait qu'on n'avait pas de liberté avec les colonisateurs portugais. Aujourd'hui, on est arrivé dans la même chose. Dans le siècle 21, c'est horrible. C'est horrible. Les gens sont massacrés, les gens ne pouvaient pas manifester, les gens ne pouvaient pas faire rien. Il y a une dictature totale en Guinée-Bissau. Je croyais que c'est bon que notre continent européen, on connaisse qu'il y en a des choses comme ça, que nous on souffre, et les petits enfants on était à souffrir plus. Moi j'avais le souffrir au moment d'enfance jusqu'à cet âge. Et les autres vont passer dans les mêmes choses. C'est ça que je voulais dire. Merci.